Le Bitcoin est actuellement en train de faire un mouvement haussier. Je vais t'expliquer si oui ou non, selon moi, ce mouvement est durable et pourrait entamer un gros mouvement haussier à long terme. En tout cas, selon moi, il est très probable que dans les prochains jours, le marché commence à devenir un petit peu euphorique. C'est pour ça qu'on va essayer dans cette vidéo d'apporter un petit peu plus d'objectivité sur le marché afin d'avoir l'analyse la plus pertinente. On ira donc voir mon point de vue sur le Bitcoin, le Render, le Tao de Bit&Tensor. On ira par la suite finir par l'indice total des cryptos qui regroupe donc toute la capitalisation des cryptos et puis on finira par deux actions, on ira voir l'action de LVMH et on finira par l'action de Tesla qui ont deux graphiques super intéressants. Donc reste bien jusqu'à la fin pour les prendre en compte. Il y a 2 jours, j'avais partagé au sein de l'académie, donc sur l'espace communautaire, sur le serveur Discord, mon analyse sur le Bitcoin. Je t'avais partagé ici un graphique super intéressant où on voit en fait tous les highs intacts sur le Bitcoin. Donc on va aller directement voir ce graphique, mais il est extrêmement intéressant. En fait, on voit bien qu'il y a énormément de highs qui n'ont pas été récupérés sur le Bitcoin, qui ont été créés au contraire, d'accord. Donc on voit toute cette baisse qui a été très lente et que chaque high, tu vois, n'a pas été récupéré. Donc tous ces highs, je les ai mis en valeur donc avec ces petites droites où j'ai mis des dollars qui signifie tout simplement qu'au-dessus de chaque high, tu as énormément de liquidité. Toute cette liquidité, elle est créée par les stop loss de la majorité des intervenants qui viennent shorter durant toute cette période. Durant toute cette période, tous les shorts qui ont été placés ici durant toute la baisse ont été placés au niveau de tous ces highs. Donc il y a énormément de liquidité. Il faut se dire que quand tu rentres en short comme ceci, d'accord, imaginons tu rentres en short, ici donc tu vas émettre un ordre en vente, juste là, d'accord. Donc pour vendre le marché, tu vends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu vas tout simplement vendre à découvert. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert, donc shorter le marché, tu vas émettre un ordre en vente sur le carnet d'ordre. Sauf que si, imaginons, le prix, il fait ça, il vient t'exécuter et le prix par la suite, il vient chercher ton stop loss juste ici. Ta vente, il va falloir que tu la rachètes pour encaisser ta perte. Et donc ici, tu vas tout simplement émettre un ordre à l'achat. Et ça, c'est super important à comprendre, tout simplement parce que du coup, au-dessus de tous ces highs et toutes ces droites juste là, quel ordre on va avoir? On ne va pas avoir des ordres en vente, on va avoir des ordres à l'achat. Et donc au-dessus de tous ces highs, il y a énormément d'ordres à l'achat, ce qui fait donc que, voilà, comme tu vois, sur ce mouvement haussier, on a pas mal de volatilité. Pourquoi? Parce que lorsque le prix il vient chercher une liquidity pool qui est par exemple au-dessus de ce high, tout simplement, il y a beaucoup d'ordres qui viennent être exécutés et donc ça ajoute de la volatilité à l'achat. Ici, pareil, on vient récupérer, comme tu le vois, ces highs et boum, on a une grosse bougie bleue ici qui se dessine, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'ordres à l'achat qui viennent être exécutés sur le carnet d'ordre et tous ces ordres à l'achat, c'est des stop loss de la money de la majorité des intervenants. Ce genre de setup qu'on voit donc avec ici une manipulation, puis ensuite beaucoup de highs qui viennent être créés et ensuite une autre manipulation, c'est ce qui pourrait s'apparenter à une réaccumulation. Donc en fait, on est comme ça, on a donc une manipulation, la première, la distribution qu'on va avoir, puis ensuite on a une période très lente, d'accord, où on effectue un mouvement baissier, on vient accumuler beaucoup de highs ici où il y a de la liquidité qui s'accumule juste au-dessus, et puis par la suite on a de nouveau une manipulation qui prend place, donc une latéralisation, tu vois bien, on a le prix qui reste sur un même niveau. Et ça, c'est des périodes où beaucoup d'intervenants vont accumuler, notamment la smart money va pouvoir se servir de ces périodes pour accumuler des positions autant à l'achat qu'en vente, selon l'order flow global. Et donc on va liquider ici un support par exemple, puis par la suite on va exécuter le biais haussier. Et en fait, avec tous les highs qui sont intacts, où il y a énormément de liquidité au-dessus de chaque high, c'est de la liquidité à l'achat. Donc, c'est des ordres à l'achat qui vont être émis sur le carnet d'ordre. Si personne ne sert de contrepartie à ces ordres, mais tout simplement, le prix va s'envoler et va venir exécuter l'order flow sans forcément qu'il y ait beaucoup d'ordres durant cette période qui soient injectés, étant donné que tous ces ordres qui étaient au-dessus de chaque high sont déjà sur le carnet d'ordre. Techniquement, ils doivent juste venir être exécutés. Et donc, forcément, ça coûte moins cher de faire décaler le prix d'un actif. Donc ça, c'est un cas qu'on voit très souvent dans les réaccumulations, donc dans un order flow haussier, et à l'inverse, on a la même chose, mais dans une redistribution, donc une première manipulation. On a donc la période un petit peu lente qu'on va appeler une crique, puis la deuxième manipulation, la distribution, pour continuer l'order flow baissier, tout simplement, d'accord? Et donc comme tu vois, on est donc bienvenu à récupérer ici ces highs juste là, qu'on va pouvoir mettre en vert par exemple, pour montrer qu'ils ont été récupérés. Mais pour le moment, personnellement, je pense qu'il y a de fortes probabilités potentiellement qu'on vienne récupérer tous ces highs. Étant donné, comme je t'ai dit, la réaccumulation, en fait, c'est tout simplement une structure haussière. Et donc là, on aurait eu une manipulation que je vais essayer de te montrer sur un autre graphique. Voilà, on est sur un bon graphique ici. Je vais te montrer, mais là, on aurait donc un Cynic Climax, potentiellement un Automatic Rally, un ST
et un STNB. Ok, donc là, on vient bien créer une trendline, un support. Ok, pareil. Hein. Donc, c'est tout simplement une création de liquidité où lorsqu'on va venir les liquider, il y a beaucoup d'intervenants qui vont se placer ici en vente, notamment pour venir récupérer, pour que la smart money tout simplement vienne récupérer la contrepartie et se place à l'achat dans ici ce qu'on va appeler une accumulation de wake-off. Ok, tu vois bien hein, ici, le prix reste globalement au milieu de cette droite. D'accord. Si par exemple, je prends le profil de volume à gamme fixe pour que tu vois là où la majorité des ordres ont été injectés, tu vas voir que c'est pile voilà, au niveau de la droite verte. D'accord. C'est tout simplement là où il y a le plus de volumes qui ont été injectés. Je n'ai pas besoin du profil de volume à gamme fixe pour le voir. Ça se voit à l'œil. Hein, d'accord. C'est là où il y a le plus de contrepartie qui a été injectée. Et donc là où la smart money a eu plus de contrepartie, où elle a pu finalement se placer. D'accord. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il y a déjà un petit moment, je ne sais pas si tu me suis depuis plusieurs mois, mais je t'avais expliqué hein, lorsqu'on était par là, dans cette zone ici, d'accord, je t'avais expliqué que très souvent lorsqu'on avait un triangle de compression, hein, c'était le cas actuel hein, qu'on avait, lorsqu'on a un triangle de compression, dans ce cas-là, ici, le prix allait compresser, il allait venir liquider un côté, pour par la suite venir liquider l'autre, ok, généralement. Donc si on venait dans un premier temps liquider au nord, ce serait pour aller chercher au sud. Et si on venait dans un premier temps liquider au sud, ce serait pour aller chercher au nord, ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important à comprendre. Et comme tu le vois ici, on a donc ce triangle de compression qui prend place. On est venu liquider au sud et maintenant on vient liquider au nord. Donc ça, c'était anticipé hein, et c'était ce que je t'avais partagé. Maintenant, comme je t'avais dit, hein, c'était plus pertinent si on venait récupérer cette demand des 73 000 $. Malheureusement, on n'y est pas allé à pas grand chose. On est venu laisser des equal low, mais bon, ce n'est pas dramatique. Pour le moment, honnêtement, la structure est passée haussière à court terme à partir du moment où on est venu passer au-dessus de ce high juste ici. Donc pour le moment, on est haussier avec un low protégé qui serait juste ici. Ok, donc on aurait notre low protégé au niveau des 78 713 $. Hein. Je vais te le mettre juste ici. Ok. Donc pour le moment, on peut s'attendre à un mouvement haussier et donc venir récupérer la target qu'on a déjà depuis plusieurs semaines, dont je t'avais parlé déjà, c'est la target des 95 000 $. Ok, cette petite cible ici, je pense qu'on va venir la récupérer et venir récupérer à mon avis ce high. Ok, ce high ici qui serait de la liquidité. Comme je t'ai dit, ici on va avoir une grosse libération d'ordre à l'achat et ça ne m'étonnerait pas que le marché devienne un petit peu euphorique avec justement le mouvement haussier qui pourrait prendre place, hein, donc ce petit mouvement haussier ici. Ok, d'accord, donc ça ne m'étonnerait pas, comme ça a pu prendre place ici d'ailleurs avec cette grosse volatilité. Pourquoi? Parce qu'ici on vient casser une grosse trendline ici, une grosse trendline baissière qui donc va inciter énormément d'intervenants à se placer à l'achat et ce qui serait intéressant, c'est venir récupérer à l'intérieur donc de cette résistance. Tu vois, là, on a actuellement une résistance au niveau des 91 000 $. Ce qui serait intéressant, ce serait de la casser ici pour potentiellement donc inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat qui servirait potentiellement à la smart money pour se placer en vente. Ok, et ça, va falloir surveiller grandement ce qui pourrait se passer parce que si ce qui se passe là, c'est qu'on a une grosse altérisation là pendant peut-être 2 semaines, tu vois, peut-être 2 semaines, tac, on viendrait liquider ici ce high, on pourrait potentiellement avoir en fait une distribution ici qui prend place et donc on ferait tout simplement une redistribution avec ici une accumulation, ici une distribution et donc on entamerait des plus bas. Donc pareil, il va falloir vraiment surveiller. Ce qu'il faudrait pour que ce soit plutôt haussier, tac, c'est qu'on réaccumule ici directement, tac, et ensuite on repart directement à la hausse, ok, que ce soit plutôt rapide et qu'on n'ait pas d'accumulation de liquidité au sud par exemple. Après, ce qu'on voit, hein, c'est qu'on a toujours hein, une espèce de trendline ici, pareil. Hein. Donc ça, c'est de la liquidité qu'on est venu liquider, d'accord, hein, tout simplement, avec le mouvement qu'on est en train de réaliser. Et c'est pour ça que y a énormément d'intervenants ici qui viennent injecter des positions à l'achat, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contreparties qui vont être libérées sur le carnet d'ordre. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir être prudent actuellement sur le prix du Bitcoin. En tout cas, l'accumulation ici qui a pris place, qui est quand même plutôt intéressante. On laisse très peu de liquidité au sud. Hein. On a à les limites ces equal low ici. Maintenant, les probabilités ne sont pas optimisées, hein, d'accord, étant donné qu'on n'est pas venu récupérer cette demand, on aurait pu revenir dedans. Mais bon, on est venu liquider cette grosse trendline qu'on avait vue déjà depuis le top, hein, ok. Et puis surtout, on a cette belle accumulation bien horizontale avec donc la liquidation de cette trendline, etc., etc. Donc c'est vraiment plutôt intéressant et on a beaucoup de liquidité au nord en confluence. Donc pour le moment, je suis plutôt aussi à court terme et je vais attendre en tout cas ce qui va se passer sur le Bitcoin qui est plutôt intéressant.
parce qu'il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer pour pouvoir avoir un avis un petit peu plus pertinent. D'accord? Donc pour le moment, c'est trop tôt honnêtement pour affirmer une réelle direction. Actuellement, je vais privilégier l'achat ici sur le Bitcoin, étant donné que l'order flow, la structure à court terme est passée haussière, mais on arrive quand même dans une zone où la contrepartie à l'achat est massive et pourrait donc permettre aux plus gros intervenants, donc à la smart money, pas forcément les plus gros, hein, mais surtout la smart money, hein, donc qui a besoin de contrepartie pour se placer, donc qui pourrait se placer ici dans cette zone. Et c'est pour ça que nous, on va essayer de se placer dans son sens et donc on va rester prudent dans cette zone dans le cas où ça distribue. Sur le Runder, alors je ne sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs mois, je t'avais partagé ici cette demand au niveau des 2,6 $, d'accord? Donc cette belle demand juste ici avec le protected low qui était juste là, le gros support qui devait être liquidé, on est venu le liquider, on est revenu dans la demand et tac. Et comme tu vois, depuis la demand, on est sur un plus 70% actuellement. Ok. D'ailleurs, je t'avais partagé cette supply juste ici au niveau des 5,4. Pour moi, elle va être atteinte dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, à voir en fonction de ce qui se passe actuellement. Mais à mon avis, on va venir récupérer tranquillement cette supply au niveau environ voilà, des 5,5 $. C'est vraiment le plus pertinent ici sur ce qui pourrait se passer sur le Runder. Mais comme tu le vois, la demand fait bien effet. On est en train, on n'a pas vraiment une magnifique accumulation, mais étant donné qu'on est venu liquider ici ce gros support, ça a libéré énormément de liquidités en vente, permettant potentiellement à la smart money de se placer à l'achat. Ok. Donc on va bien évidemment surveiller ça, mais pour le moment honnêtement on est plutôt sur une bonne zone d'accumulation sur le Runder. Là c'était pas du tout le bon moment pour accumuler du Runder. Par contre là on est voilà, sur une plutôt bonne zone d'accumulation sur le Runder. On est venu récupérer un support, etc. Par contre, une fois qu'on sera dans la supply, là, ce sera plus du tout le bon moment. Ok. Ici, voilà, lorsqu'on était dans la demand, c'était également une bonne zone, hein, d'accord. C'était une zone que je t'avais partagée depuis un moment. Donc, si tu as mis par exemple un ordre limite, bah, tu as dû être exécuté et tu devrais être déjà à plus 75%. Donc, plutôt intéressant ici. Alors, sur le Tao, pour le coup, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, je t'avais partagé ce petit dessin rouge, hein, d'accord. J'anticipais donc un premier mouvement haussier pour venir récupérer la zone dans laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire les 340 $ environ. Donc, cette supply rose, pour par la suite aller chercher plus bas, ok, et venir récupérer donc sous les 150 $. Pour le coup, c'est vraiment pas très clean ce qu'on a fait sur le mois. On a eu dans un premier temps le mouvement baissier, puis par la suite le mouvement haussier pour venir récupérer la zone qu'on attendait, d'accord. Sauf que comme tu le vois avec le mouvement baissier ici qu'on a eu, ici, d'accord, le premier mouvement baissier, on est venu pas récupérer la mèche juste là au niveau des 162 $. Alors ça, pour le coup, ça me chagrine énormément. Ça perd énormément de probabilité qu'on reparte à la hausse massivement. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, ça m'étonnerait qu'on parte à la hausse sans récupérer cet énorme support. On a vraiment un énorme support qui vient être créé. Et voilà, pour moi, il n'est pas créé pour rien. Il a clairement été créé pour inciter des intervenants à se placer à l'achat et donc tout simplement mettre leur stop loss juste en dessous. D'accord? Là, c'est tellement visible, d'accord, que à mon avis, c'est fait exprès, ok, bien sûr, comme la majorité des créations de liquidités. Voilà, c'est très visuel. Ici, on a vraiment des equal lows, d'accord, deux lows qui sont en même niveau. Donc pour moi, si on ne se retourne pas ici, d'accord, on se retournera probablement ici dans la supply juste au-dessus au niveau des 420 $, ok, sur le Tao. En tout cas, clairement là, pour moi, là, c'est deux lows qui sont au même niveau. Ça perd énormément de probabilité d'exécution d'un biais haussier à moyen long terme, du moins un biais haussier durable, ok. Et c'est pour ça que forcément, l'avantage sur les cryptos, c'est qu'on n'a pas à avoir 50 biais différents. Dès que le Bitcoin il est haussier, généralement les altcoins le sont également. Dès que les altcoins ils sont haussiers, généralement le Bitcoin l'est également. Donc pour moi, à court terme, les altcoins et le Bitcoin l'est plutôt. Mais là, tu vois, par exemple sur le Tao, on a quand même un signe qui pourrait nous indiquer à moyen terme un retournement qui pourrait prendre place pour aller récupérer cette zone donc sous les 165 $. Et donc peut-être, il est même très probable que ce soit le cas également sur le Bitcoin et qu'à moyen terme, on ait un mouvement haussier qui se prépare. C'est pour ça que reste assez objectif sur le marché si justement dans les prochains jours ou les prochaines semaines, on a un petit peu d'euphorie qui se met en place avec le mouvement haussier qui pourrait prendre place à court terme. Alors pour le coup, c'est plutôt intéressant ce qu'on a sur le total des cryptos, donc tout simplement toute la capitalisation boursière des cryptos qui est plutôt intéressante parce que là, comme tu vois, on a quasiment la même charte que le Bitcoin, mais pour le coup, on est revenu ici dans cette demand. Donc ça, je voulais te le montrer. C'est quand même plutôt intéressant, d'accord, parce que sur le Bitcoin, on est revenu juste au-dessus, ok. Donc là, c'est plutôt intéressant. On a donc cette demand forte ici au niveau de cette trendline. Donc ici, on a eu beaucoup de contreparties en vente. Là, sur en face, c'est placé à l'achat. Donc c'est pour le coup une demand forte qui a donc le low ici protégé
à long terme. Ok, si on a cassé ici ce low, à ce moment-là, on passera à baissier et je pense qu'il y aura de fortes probabilités qu'on aille chercher plus bas, hein, peut-être sous ce low, etc. Donc pour le moment, honnêtement, on est clairement sur un order flow qui est aussi sur le total crypto. Ok, et je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant, ici, on voit bien un très gros W. Donc ça, c'est une figure chartiste qui est tradée par la majorité des intervenants. Et donc, tu peux être sûr qu'ici, il y en a beaucoup qui vont acheter au niveau des 3 milliards de market cap. Donc pareil, je vais mettre une petite alerte honnêtement. Donc pour ça, tu fais tout simplement ajouter une alerte pour la droite. Tac, et dès qu'elle sera tout simplement traversée, bah, je serai notifié. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà, il y aura beaucoup d'ordres à l'achat qui vont être libérés, qui pourraient donc servir à la smart money pour se placer en vente. Ok, mais étant donné que la smart money a besoin de contrepartie pour se placer, tellement elle a des grosses positions à injecter sur le marché. Donc je vais prendre quand même tout ça avec des pincettes, même si ici, voilà, c'est quand même très intéressant. On revient dans la demand, on a pas mal de liquidités, hein, pareil comme sur le Bitcoin au-dessus de chaque high. Et donc franchement, c'est plutôt intéressant. On va bien évidemment surveiller ce qui pourra se passer. Pour le moment, à court terme, on est haussier sur le Bitcoin. Si tu me suis depuis plusieurs mois, je t'avais déjà partagé mon analyse sur l'action d'LVMH. Donc lorsqu'on était par là, hein, d'accord, je t'avais dit qu'il est très probable selon moi qu'on vienne récupérer des zones un petit peu plus basses. Pour le moment, honnêtement, c'est le scénario qui est en train de s'exécuter. Comme tu vois, on attend la demand ici au niveau des 440 $. Et là, c'est une exécution parfaite. Ok, comme tu vois, je pense que ça devait être par là. Il faudrait que je retrouve le message. Mais globalement, je pense qu'on est, on est au moins actuellement sur un moins 35% et on devrait aller chercher du moins 45. C'était par ici, hein, d'accord, durant le début de la baisse. Pour le moment, l'exécution est parfaite. On a bien la liquidation de la trendline qui a pris place. Beaucoup de volatilité. Pourquoi? Parce que il y a énormément de liquidité, comme je te l'ai notifié juste là. D'accord, ça se voit dû à la présence de cette trendline qui a été créée. Et donc, il y a beaucoup, juste en dessous, il y a une grosse liquidity pool d'ordres en vente. Ces ordres en vente, lorsqu'ils vont être exécutés sur le marché, forcément, ils vont faire décaler le prix du carnet d'ordre. En tout cas, ici, clairement, on est sur des bonnes zones d'accumulation sur l'action de LVMH. D'accord. Maintenant, si tu souhaites attendre une meilleure zone, ce sera ici dans cette dimension au niveau des 435 $. Et si tu veux augmenter la probabilité qu'on exécute ton billet et te placer en même temps que la smart money, je t'inviterai à attendre donc une potentielle latéralisation qui pourrait prendre place durant peut-être 2 semaines, 3 semaines pour que la smart money ait le temps de se placer et tu pourras te placer dans son sens. Mais honnêtement, ça m'étonnerait, je pense. Bien évidemment, j'affinerai mon scénario en fonction du prix, mais ça m'étonnerait qu'on aille en dessous, hein, de ce lot, ok, ce lot des 280. Ça m'étonnerait qu'on aille dessous, d'accord. À mon avis, on va poser le bottom par ici, d'accord, peut-être faire quelque chose comme ça, peut-être mécher sous ce lot, mais à mon avis, après, on ira chercher un order flow haussier pour les prochaines décennies. L'action de Tesla est également extrêmement intéressante. Donc là, comme tu te souviens peut-être, hein, on était passé baissier, hein, sur l'action Tesla lorsqu'on était venu casser ici ce low. Et à court terme, on est en train, comme tu vois, de créer beaucoup de liquidités. Un très gros support ici au niveau des 211 $ qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer tout simplement à l'achat avec des stop loss sous le support qui donc augmente les probabilités qu'on aille casser justement ce support et donc on exécute un mouvement baissier dans les prochaines semaines. En tout cas, ici, on était venu récupérer toute cette trendline, toutes les liquidités qu'il y avait au-dessus de chaque high et ce mouvement baissier avait pris place ici. Donc pour moi, là, il n'y a plus trop d'intérêt d'effectuer un mouvement haussier. À mon avis, on va simplement baisser, venir récupérer, à mon avis, les 60 $. Hein, d'accord. À mon avis, on va vraiment exécuter un gros mouvement baissier. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher les 60 $. Après, je peux être surpris, hein, peut-être qu'on ira moins bas, mais voilà, c'est vrai que Tesla était quand même coté comme une action tech et là c'est vrai qu'on est dans un contexte assez spécial et pour le moment honnêtement on n'est pas forcément sur une bonne croissance pour les véhicules électriques et même les véhicules tout court. Donc honnêtement, je pense qu'on n'est pas ici sur les prochains mois des heures de gloire pour Tesla, mais à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que voilà, on ait un mouvement baissier qui prenne place et qu'on ait une belle zone d'investissement pour les prochaines décennies sur Tesla. C'est quand même une action qui est selon moi extrêmement prometteur dans les prochaines décennies, hein, et qui est clairement extrêmement pertinente. Donc bien sûr, on va surveiller ça, mais la zone voilà, entre je pense les 105 et les 50 $ sera une très bonne zone d'investissement sur l'action Tesla. J'espère que la vidéo t'a plu pour mon retour. Actuellement, je vais te faire donc beaucoup plus de vidéos comme on faisait avant. Maintenant, c'est bon, j'ai du temps libre. Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas également de me rejoindre sur mon canal Telegram directement en description. Et dans tous les cas, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!